Bonjour et très heureuse de vous retrouver dans votre talk show épicé de la mi-journée. Eh bien, au sommaire de ce numéro, vous aurez donc la culture, le savoir-vivre, les potins et bien sûr les choses auxquelles vous ne pensez pas forcément. Et vous aurez des invités surprises. Alors, je veux tout simplement me rassurer qu'on sera ensemble pendant 52 minutes parce que c'est midi, c'est maintenant. Le sauveteur, c'est quelqu'un qui... Nous sommes les petits dieux. Oui. Ah bon? Oui, nous sommes les petits dieux. La question avait sa place. Hein. C'est pas trop prétentieux de votre part de vous considérer comme pas des trop petits prétentieux, dieux. pourquoi? Parce que quand on sauve une vie, vous savez ce que ça fait. Ça donne de l'énergie de vivre et puis on est content. Tout le staff est content et puis bon, on essaie de régler ça. Par exemple, si vous allez en action ou en opération et que vous ratez votre opération, vous voyez comment vous devenez. Donc, nous, je pense qu'avec le travail que nous faisons, pour devenir sauveteur, d'abord, il faut avoir l'amour de la chose. Ça, c'est un. Et il faudra vraiment, vraiment, vraiment aimer la chose. Et puis, il faudra être au point physiquement, parce que ce travail demande beaucoup d'énergie. D'accord. Beaucoup d'énergie. Comment? Parce que dans l'eau, il n'y a rien à attraper. Et c'est des techniques qui s'apprennent. On ne devient pas sauveteur qui veut. Mais ça s'apprend. Philo, tu confirmes? Oui, c'était technique, mais vraiment, Bon, non, franchement, je suis sauveteur, mais ce matin-là, j'ai commencé à utiliser le matériel. Tu souffres comme ça. Je ne comprends pas. Tu n'allais pas dans l'eau. Non, je vais me mettre un peu à la place des gens du profane, de ceux qui nous suivent. Hein. Sinon, moi, je connais un peu tout. Est-ce que, comment on devient sauveteur? Parce que déjà, on a déjà c'est Noël bientôt, on va demander aux enfants, votre rêve c'est quoi? Mais on n'a jamais vu quelque part où un enfant dit, je vais être sauveteur de plage. Bien évidemment. Comment vous venez, est-ce que c'est parce que vous avez, excusez-moi, entre griffes, raté votre vie sur terre, que vous allez rattraper cette vie dans l'eau? Alors là, Pour une question, c'en est une, hein? ok, mon gars, tu as raison, parce que sauveteur, c'est un métier que les gens ne connaissent pas trop. C'est clair. Ils se disent que c'est un truc, bon, allez, on va s'asseoir et puis bon, on devient sauveteur. Pour devenir sauveteur, d'abord, il faut aller à l'école. Oui. Ah oui? Il faut aller à l'école, il faudra avoir un niveau, et puis bon, il y a des diplômes qu'il faut passer. Le diplôme de maître nageur en piscine d'abord, le diplôme de BNS. Il n'est pas sauveteur qui veut. Hein. Bien sûr. La guitare, bon, je vais dire de façon générale, les instruments de musique, ceux qui en font une propriété privée, généralement, c'est les femmes. On a vu à un moment cette dispute entre les deux Antoinette de la musique. Antoinette Alané qui dit qu'elle sait bien faire à Oko. Elle sait bien jouer à la Oko. Et Antoinette Conan aussi a dit qu'elle sait bien jouer à la Oko. Et il a fallu une médiation dont j'en faisais partie, pardon. Voilà ce que je voulais préciser. Voilà, pour régler le profil de Marquis très bien. C'est contagieux, hein, le fait de s'asseoir à ces côtés-là. Là où quoi à voir avec la guitare? C'est un instrument de musique aussi. Ah, donc les femmes, elles s'approprient plus l'instrument. Plus que l'homme. Voilà. Voilà. Et donc les femmes qui aiment jouer aux instruments de musique comme ça, généralement, c'est les femmes qui ronflent beaucoup là. Donc, la nuit d'avant, elles ronflent beaucoup là. Et puis c'est beaucoup important pour le live. Voilà, quand tu sais jouer un instrument, c'est très important pour le live. Aujourd'hui, il faut faire la propagande du live parce que j'ai une anecdote, il y a un artiste dont je vais taire le nom pour ne pas faire sa publicité. Il allait en Europe, on sait, les gens payaient les euros jusqu'à pour rentrer. La salle était archi comme. Maintenant, on met le CD, c'est un playback, le CD passe pas. On dit, bon monsieur, comme c'est ainsi, vous allez faire un peu de live. Il n'a jamais joué à un instrument de musique. Et puis les chansons, c'est les DJ qui ont tout chanté. Lui, il ne faisait que citer les noms seulement. La partie où il cite les noms. Caroline Da Silva, Didier Bléou, Joseph Andou. Donc il s'est arrêté, il a dit, monsieur, concert, ça commence. On dit, mais comment? Il dit, c'est pas moi qui ai chanté la partie, ça là. Où sa partie arrive là? Caroline Da Silva, Didier Bléou, ils l'ont mis dehors. Ça, c'est un Ivoirien. Grâce à Internet, je suis parti de mon tout petit village d'Aboisseau jusqu'à Washington rencontrer le président Barack Obama. Et c'est pas donné à tout le monde.
de rencontrer le président des États-Unis. Effectivement, comme le disait Philo tout à l'heure, il y a des secrétaires qui tapent coco. Mais aujourd'hui, les secrétaires, il y en a qui n'ont même plus accès à leur patron. Et même avec le président Obama, il y a certains collaborateurs qui n'ont pas accès physiquement à lui. Et nous, on a eu quand même la chance d'être dans la même salle que lui, de dîner avec lui, de faire certaines choses avec lui et son équipe et sa femme. Et je pense que c'est vraiment l'un des tournants de ma vie. D'accord. Alors, l'histoire démarre en quelle année précisément? Je pense que souvent, on ne se rend pas compte, quand les belles choses arrivent, on oublie d'où est-ce qu'elles ont commencé. Et c'est clair. Je suis retourné un peu dans mon histoire, ma propre histoire. Je me suis rendu compte que lorsque j'étais à l'école primaire de l'EPP l'EPP RAN au plateau, chaque matin, je passais devant un magasin Apple et j'étais fasciné par l'animation qu'il y avait sur l'écran. Je parle des années 80. Et je m'étais toujours dit, il faudrait qu'un jour j'ai... Ça nous donne quand même une idée de votre âge, mais bon. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans. J'ai 33 ans. Donc je me disais, il faudrait qu'un jour j'ai cet outil chez moi. Il faudrait que je sache l'utiliser. Il faudrait que je sache en faire des choses. Et pendant plusieurs années, je m'étais complètement oublié jusqu'à ce que, ma dernière année d'études, je décide de faire une spécialisation en système informatique. Et avant même que je ne finisse, j'ai pu avoir un boulot grâce à Internet parce que je passais du temps sur Internet à répondre à des questions, à aider les gens. Et j'ai été repéré par mon futur employeur et j'ai arrêté mes études, non pas pour rester dans la rue, mais pour avoir un excellent boulot dans la région de Toulouse en France. Philo, toi, est-ce que tu as... Je veux dire, il y a un objet qui te tient toujours à cœur. Nous, c'est pourquoi ça. Moi, jamais ça mon plaque. Oui, nous. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Non, jamais ça mon plaque. Philo, il va falloir l'incliner pour que tout le monde puisse le voir. C'est aussi un secret, donc on doit pas. Dans ce talier, chers auditeurs, ah non, on n'est pas à la radio, là, c'est la télé. Chers téléspectateurs, chers publics, observez, voici. Jamais sans mon plaque. Jamais sans son plaque. Mais je me demande ça. Non. Merci. Est-ce que vous savez, Madame Cougnon, qu'aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons 9 caméras dans le studio? Sérieusement? Oui. C'est vrai en plus. C'est vrai. Et vous avez fait exprès? On a 2 caméras par ici, 2 caméras par là, 2 caméras en face. Je vois une autre caméra qui se balade et la caméra au niveau de la grue. Et vous avez fait exprès alors? Non, c'est une coïncidence. Certainement parce que vous étiez appelé à être là. C'est le chiffre 9 qui vous poursuit. Hein? Bon. Ah. Mais vous, je veux dire... on ne pourra pas citer, hein, c'est des événements, on va dire, à l'appel. Ces événements sont légion dans votre vie. Mais qu'est-ce que vous en déduisez aujourd'hui? Vous savez, un jour, je me suis arrêtée au Préau. J'étais dans une résidence et je me suis arrêtée. Et quelque chose m'a dit, j'ai eu l'idée de compter les arbres qui étaient vers la façade. Il y en avait 9. J'ai eu l'idée de compter les bacs à fleurs qui étaient là. C'est à la Riviera de Yamoussoukro. J'ai eu l'idée de compter les bacs à fleurs qui étaient là, à la maison, et il y en avait 9 encore. Donc, des fois, je vois 9 comme des pavés que Dieu a prévus pour me dire que ce circuit-là, c'est celui que Dieu lui-même a réservé. Parce que l'Éternel est le maître des circonstances et du temps. Donc, même quand je suis intriguée devant la récurrence de ce chiffre-là, j'ai envie de dire, mais c'est qui fait ça? Mais la personne qui fait ça, c'est l'Éternel. Donc, il vous arrive des fois d'être intrigué par ce chiffre. Oui. Mais vous n'avez jamais demandé, puisque vous êtes croyante, vous n'avez jamais demandé à l'Éternel de vous rendre libre de ce chiffre. Parce que c'est ça, je veux dire, le christianisme, c'est la liberté. Bon, c'est difficile de faire une telle prière avant d'avoir bien évalué tous les contours, tous les pourtours de la chose. Parce que... Vous attendiez quoi? Parce que, regardez que ce soit un avantage ou peut-être un inconvénient avant de décider. Pour combattre quelque chose, il faudrait identifier la chose comme une chose ennemie. Mais, or, il se trouve que le 8 du mois d'octobre, je crois bien, j'ai eu une offre d'emploi. Quelqu'un m'a appelé du Gabon, m'a dit « Connecte-toi, je veux échanger avec toi ». Et je veux me connecter le 8. J'ai fait près de 10 cybercafés pour pouvoir me connecter parce que j'avais un problème avec ma tablette. Je n'ai pas pu, j'ai pu le faire seulement le 9. D'accord. Voyez-vous? La grossesse a changé ma vie
En ce sens qu'avant d'être enceinte, j'étais comme une femme ordinaire. Je quittais les bancs et je cherchais en quête d'emploi. D'accord. Et alors, vous aviez quel niveau d'études? J'étais ingénieure en marketing et commerce. Et je n'ai pas réussi à trouver de l'emploi. Et la vie étant... Est-ce que vous avez bien cherché? J'ai cherché. J'ai cherché. Vous êtes levé un bon matin, vous avez juste déposé des demandes, tout ça? J'ai fait le tour. J'ai déposé les demandes d'emploi, mais je n'ai pas reçu de réponse satisfaisante. Même pas un entretien? Si, j'ai eu des entretiens, mais... Malheureusement? Malheureusement. D'accord. Voilà. Donc, la vie étant, je me suis mariée. Et... Voilà, une bonne nouvelle. Voilà. Il y a des choses positives qui arrivent. Donc, je me suis mariée. Et là, la grossesse est arrivée. Et avec tous les bouleversements que la grossesse apporte, et je me suis retrouvée en quelque sorte isolée parce que je ne travaillais pas au départ. C'est plus facile pour les... Pas plus facile, mais... pour une femme qui ne travaille pas, une femme au foyer, je veux dire, quel bouleversement la grossesse apporte? Pour une femme au foyer, je n'étais pas une femme au foyer en ce moment parce que j'étais en quête d'emploi. Je ne voulais pas me confiner dans le rôle de femme au foyer. Exactement, puisque j'attendais quelque chose à la fin de mes études. Donc, ça m'a porté un peu un coup parce que je me suis dit, même en étant étudiante, je n'arrive pas à trouver du boulot. Ce n'est pas en ayant une absence d'1 an et quelques sur le marché du travail que je vais pouvoir m'exprimer lors d'un entretien. Donc, j'ai essayé tant bien que mal de m'accommoder de cette aventure, une grossesse que j'ai désirée, mais qui, au final, me faisait me poser des questions. Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps? Est-ce que je n'aurais pas dû attendre? Déjà que j'étais seule, il n'y avait pas de boulot. Maintenant que je suis doublée, là. Je suis enceinte, ça sera vraiment compliqué pour moi. Et je voyais mes amis qui progressaient. Et puis, les sorties entre amis maintenant devenaient rares. Parce qu'avec la grossesse, j'ai commencé à avoir... j'ai commencé à saliver, donc je ne pouvais pas faire un pas sans cracher. Donc, vraiment, c'était désagréable. Tout le monde sait parler. Tout le monde sait parler. Mais savoir s'exprimer, c'est autre chose. Ou avoir une bonne discussion avec quelqu'un, là, c'est carrément autre chose. On sait parler, mais les gens ne savent plus discuter, en fait, entre eux, avoir une bonne conversation. Déjà, quand Philo, tu parles à quelqu'un, tu aimes bien qu'on t'écoute? J'aime très bien comme vous. Quand tu me fixes droit dans les yeux là, tu es foutu. Donc quand vous parlez à quelqu'un, écoutez la personne, c'est-à-dire écoutez ce que la personne dit. Ne soyez pas distrait, écoutez parce que cela vous permet de mieux rebondir en fait après sur ce que la personne dit. Parce que si on est distrait, évidemment quand on sera là, oui, qu'est-ce que tu dis? Non. Écoutez ce que la personne dit. Ou bien du genre, quand la personne commence à parler, oh non, non, c'est bon, je sais ce que tu vas dire déjà, c'est bon. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Et surtout, posez des questions. Posez des questions. Il y a des gens qui sont timides, qui n'aiment pas trop s'exprimer, mais par des questions, vous suscitez la conversation. Posez des questions sur, si possible, des sujets qu'ils aiment. Posez des questions, ça permet d'engager la conversation, de rendre la conversation plus intéressante. Par exemple, là, je parle, je vous regarde. Le langage corporel est également très important. Vous savez, le temps, c'est précieux. Comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un. Vous savez que vous n'allez pas aller ou que vous aurez un retard, mais prévenez la personne. Prévenez, Caroline. Il y a des gens, tu les appelles. Allô, tu es où? Non, 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 je suis en route. Je suis en route, je suis pas loin. Je suis à 5 minutes. Rien. Tu rappelles, la personne ne décroche plus, tu rappelles, là, le portable est fermé et la personne ne se pointe pas. Si ça, c'est pas du manque de respect, franchement, prévenez. De nos jours, il n'y a aucune excuse. On peut appeler. Tu n'as pas de crédit. Il y a tout ce qui est crédit, secours, Soutra et consorts. Il y a les textos. Il y a tout le monde est connecté aujourd'hui, même Facebook, WhatsApp, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'excuse. Au moins un petit texto, parce que peut-être que la personne a annulé un rendez-vous pour vous voir. La personne vous attend. Prévenez pour qu'elle puisse s'organiser et faire autre chose.
L'ensemble côté bas de Souleymane Coly, à qui l'INSAC a rendu hommage seulement la semaine dernière. Elle faisait partie des 10 artistes nominés à la cérémonie, la 57e édition des Grammy Awards, qui est une cérémonie très prestigieuse où on sacre. Cérémonie très prestigieuse. Grammy, ça Grammy Awards. Une cérémonie qui récompense les meilleurs artistes américains et internationaux. Finalement, 5 artistes ont été retenus pour le second tour, dont la béninoise Angeline Kidjo. Désormais, on ne parle plus de centre culturel français. Dans les 94 pays où ils sont installés, on parle maintenant d'institut français. Donc l'Institut français d'Abidjan va rouvrir sa salle de spectacle d'une capacité, j'aime ton sourire, d'une capacité de 630 places à Abidjan. Précision importante, elle sera la première salle de cinéma équipée de matériel de projection numérique. Donc ça va aider notre cinéma local, on en a énormément besoin. Et puis, pour information, sachez que les travaux de rénovation de l'Institut français ont coûté 1,6 milliard de francs CFA et 260 millions de francs CFA pour l'équipement. Jennifer Serres, je veux tout simplement savoir ce qui vous a motivé à vous tourner vers le monde agricole. Alors, déjà, infiniment merci de m'avoir invitée. Je vous en prie. C'est une histoire d'amour. Vous savez, hein, quand on aime quelque chose passionnément, on est prêt à tout. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour entre moi et l'agriculture. Ah, jamais sans l'agriculture. Jamais sans l'agriculture, exactement. C'était jamais sans ma guitare tout à l'heure. Donc, moi, c'est jamais sans l'agriculture. Mais comment l'histoire est née? Alors, depuis très jeune, je ne sais pas comment c'est venu, mais pendant que je grandis, je me vois très attirée par la faune et la flore. Je me demande ce qui se passe et je me sens très bien en milieu paysan. Je me sens très bien avec les braves paysans. Donc après, je me dis, bon, professionnelle de la communication, présentatrice télé, tout ça sera consacré à l'agriculture. Et quand vous partez, vous n'avez pas peur des piqûres d'insectes? Oh non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, comme le disait notre président, le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que c'est d'actualité? Bien sûr. Nous, à l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, nous disons que l'avenir de l'Afrique, notamment de la Côte d'Ivoire, demeure sur l'agriculture. Vous allez plus loin, hein? Exactement. Ah. Parce que vous savez, l'Afrique est la mamelle nourricière du monde. Donc, il est donc important de célébrer tous nos braves paysans. Parce que moi qui ai la chance d'être ici et d'ailleurs, je me rends compte qu'en Europe, l'agriculture fait vivre, et même bien vivre, ceux qui la pratiquent. C'est pas normal qu'en Afrique, nos braves paysans soient à la traîne. Qui est Dieu? Voilà. Il est vrai que le titre, il est très accrocheur, en même temps, il fait peur. Et moi, je me demande, est-ce que ce n'est pas très prétentieux pour quelqu'un, pour une dame, de dire qui est Dieu? Est-ce que vous prétendez le connaître? Non, en fait, personne ne peut connaître parfaitement Dieu, c'est sûr, mais on peut quand même l'approcher. Le problème qui perdure, c'est qu'en fait, on a peu de connaissances sur lui, très très peu de connaissances sur lui. Moi, en tant que docteur, normalement, je devrais plus parler de la doctrine de Christ, des mystères de la volonté de Dieu, mais j'en suis venue à commencer par cet ouvrage-là, parce que je me suis rendu compte que les fondements même n'étaient pas bien au niveau des chrétiens. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne connaissaient pas Dieu. On peut dire une chose sur Dieu, deux phrases, 3 phrases, mais personne ne s'intéresse vraiment à lui. Parce que toutes les prêches et tout sont orientées. On ne s'intéresse pas à lui, on s'intéresse à ce qu'il a, voilà, ce qu'il peut nous faire. Voilà, comme il peut nous rendre riches, est-ce qu'il peut nous donner des choses, mais vraiment, personne ne s'intéresse vraiment à sa personne. Or, pour vraiment l'adorer, pour vraiment le suivre. Et comment, en une phrase ou deux, comment vous le décrivez dans ce livre? Alors, en une phrase ou deux, je parle de ses caractères. Je parle de ses caractères, la sainteté, son éternité, Dieu d'amour et tout. Je cite ses caractères, mais je cite aussi tous ses caractères. Parce que souvent, on connaît seulement une facette de Dieu. On peut avoir quelques caractères, s'il vous plaît? Bon, les caractères donc, très connus, dont je peux citer l'éternité, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de sainteté. Mais il y a une autre facette qu'on ne connaît pas, c'est le Dieu, par exemple, qui est jaloux. Or, quand il est jaloux, il devient colérique.
J'ai eu